Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas que le découragement est comme un serpent. Il se cache dans l'ombre, il attaque vos rêves. Il dit toujours « Pour qui vous prenez-vous ? Qui pensez-vous être pour que Dieu fasse ceci ou cela pour vous, pour qu'il veuille ceci ou cela pour vous ?» Et puis, encore une fois, nous devons être les personnes qui font écho à la parole de Dieu, à ce qui est écrit. Et quand nous avons la parole de Dieu dans notre bouche, nous savons que c'est lui qui veille à l'accomplir. Nous n'avons pas à y trouver une solution. Je me souviens que lorsque John et moi avons commencé à travailler dans le ministère, personne ne voulait de nous. Je veux dire, on se disait « Quelqu'un !» Je me souviens que nous avons commencé à nous demander si nous avions fait une grosse erreur. On a démissionné de notre formidable poste de pasteur des jeunes pour voyager à travers les nations du monde. Peut-être étions-nous prématurés. Je me souviens que nous avons sorti les cassettes VHS et que nous avons écouté toutes les paroles prophétiques que nous avions reçues parce qu'on pensait qu'il fallait mener une bataille en s'appuyant sur les prophéties qui nous avaient été données. Mais on avait l'impression que chaque promesse tombait juste par terre et était aspirée dans le vide du centre de la terre. Nous avons donc prié et déposé nos calendriers devant Dieu, mais nous étions tellement découragés. Nous étions désespérés. J'étais enceinte de notre 3e enfant et je me souviens m'être levée, je préparais le petit déjeuner pour mes 2 fils et Addison, mon fils aîné, est entré dans la cuisine et m'a dit « Maman, Dieu est venu dans ma chambre la nuit dernière. » Et je me suis dit « Oh, vraiment ?» Je veux dire que je ne suis pas réveillée tant que je n'ai pas bu beaucoup de café, alors j'étais plutôt décontractée. Je me suis dit « Oh, vraiment ?» Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que j'étais un bon garçon, j'ai pensé. C'est moi qui l'ai dit pendant que tu t'endormais. Il a dit que j'irais au paradis. J'ai dit encore une fois, c'est moi. Et puis il a dit de dire à papa, de nouvelles portes, papa, pas de vieilles portes. Il a dit qu'il y a un span, parce qu'il ne pouvait pas dire serpent. Il a dit qu'il y avait un serpent dans notre jardin et qu'il fallait le tuer. Je me suis dit, quoi? À ce moment-là, on a entendu un bruit à la porte d'entrée. John est sorti, a ouvert la porte et c'était une grosse couleuvre noire, dressée comme un cobra. John lui a donné un coup de pelle. Bien sûr, nous nous sommes assis et nous nous sommes dit, bon, commençons par le début. À quoi ça ressemblait? Il dit, je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu dans ma tête. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait du désespoir, du découragement, un manque de vision. Et je me souviens que nous nous sommes donné la main ce jour-là et que nous avons dit, nous ne céderons pas à l'esprit de désespoir. Et il y a un esprit de Jézabel qui s'oppose à la déclaration de repentance. Et nous voyons ce qui se passe quand nous avons ce puissant prophète Élie et qu'il dit « Je veux juste mourir !» Et je ne dis pas que nous sommes comme Élie ou quelque chose comme ça, mais c'est la manifestation d'une lourdeur. Oui, c'est vrai. D'une lourdeur d'un « je suis toute seule, il n'y a personne et personne ne me comprend ». Et ce jour-là, nous avons commencé à parler à nos âmes, nous avons commencé à adorer, nous avons commencé à déclarer les promesses de Dieu. Pas seulement les écouter, mais à déclarer les promesses de Dieu. Et c'est comme si un interrupteur s'était allumé. Ensuite, le téléphone a commencé à sonner et les portes ont commencé à s'ouvrir. C'était la chose la plus folle qui soit. Addison devait avoir 4 ans à l'époque. Il y avait un span dans notre jardin et il faut le tuer. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas que le découragement est comme un serpent. Il se cache dans l'ombre. Il s'attaque à vos rêves. Il dit toujours « Pour qui vous prenez-vous ? Qui pensez-vous être pour que Dieu fasse ceci ou cela pour vous, ou qu'il veuille ceci ou cela pour vous ?» Et encore une fois, nous devons être un peuple qui se fait l'écho de la parole de Dieu, de ce qui est écrit. Et lorsque nous avons la parole de Dieu dans notre bouche, nous savons que c'est lui qui veille à son accomplissement. Nous n'avons pas à nous en rendre compte. J'aime beaucoup cela, c'est très fort. N'est-ce pas fou? Je n'ai jamais voulu être conférencière. Je veux dire que j'ai fait de la télévision à la BBC à Londres pendant 5 ans, puis au Club 700. Et en tant qu'artiste chrétienne contemporaine, l'idée de me tenir devant des femmes, en particulier avec un microphone, j'aurais plutôt mis ma main dans un mixeur, très honnêtement, mais quand j'ai été appelée... Cela pourrait être très mauvais.
Steve Arterburn, qui était en train de lancer un mouvement pour les femmes appelé Women of Faith, m'a demandé si je voulais rejoindre l'équipe. J'ai répondu « Oh mon Dieu, merci. Non, je ne veux pas faire partie de votre équipe. Non, merci. Non, merci. » Oui, il l'a rappelé et j'ai dit « Non, honnêtement, Steve, je ne fais pas ça. Je n'ai parlé qu'une seule fois dans ma vie et ce n'était pas une bonne idée. » C'est quelqu'un, un ami, qui m'a convaincue et je l'ai dit parce que j'ai été de bonne humeur. Oh, c'était vraiment horrible. Il m'a rappelé une troisième fois et m'a dit « Voulez-vous prier à ce sujet ?» Et j'ai dit « C'est un coup bas, mais oui. » Je l'ai fait et j'ai senti le Seigneur dire « Oui, c'est une porte que j'ouvre. » Je me rends donc à ma toute première conférence et n'ayant jamais pris la parole auparavant, il y a 10 000 femmes dans le bâtiment. Barbara Johnson se lève et prend la parole. Elle est brillante. Patsy Clairmont prend la parole et elle est comme ce petit lapin des piles Energizer qui l'a fait rebondir sur la scène. Puis il y a une pause et c'est moi. Et je m'échappe. Je trouve des toilettes et je me mets littéralement à pleurer. Et je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et qu'est-ce que je dirais? Parce que je me suis rendu compte que j'étais censée avoir préparé un message, ce que techniquement je n'avais pas fait parce que je priais pour le retour rapide de Jésus, mais il s'est attardé. Mais c'était tellement intéressant parce que tout ce que je pouvais penser, c'était que je regardais toute leur vie et tous leurs dons et tout, et je me disais, Seigneur, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas drôle comme ça, je ne suis pas comme ci, comme ça. Et je l'ai entendu si clairement, je n'ai jamais entendu la voix audible de Dieu, mais c'était si indubitable. Il m'a dit, cours dans ta propre voie. Cours dans ta propre voie. Et je me souviens d'être retournée à l'hôtel ce soir-là, après avoir parlé et d'avoir cherché sur Google « courir dans sa propre voie ». Et j'ai trouvé cette course appelée le Miracle Mile, où 2 hommes dans le monde pouvaient courir 1 mile en moins de 4 minutes. Ils ont décidé de les mettre dans la même course, John Landry et Bannister, d'Angleterre. Il s'agit d'images en noir et blanc que vous pouvez visionner sur YouTube. Et c'est fascinant parce que les 2 hommes courent et John Landry est en tête tout le long. Mais dans les derniers mètres, il se retourne pour voir où se trouve Roger Bannister. Et Roger Bannister le dépasse et gagne la course. C'est l'une des grandes leçons que j'ai apprises. Ne regarde pas ce que font les autres, ne regarde pas ce que sont leurs rêves, peu importe. Lorsque je place un rêve dans ton cœur, je veux que tu me fasses confiance et que tu saches qu'à partir du moment où tu monteras sur cette estrade, je serai là. Chuck Swindoll m'a dit la semaine précédente, la clé du ministère Sheila tient en 2 mots, se présenter. Se présenter et laisser Dieu faire. Et cela a été une grande chose pour moi parce que beaucoup de choses que le Seigneur m'a demandé de faire, je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Et je me suis dit, je ne peux pas avant presque toutes les missions que le Seigneur m'a confiées. Et même lorsque nous avons filmé cette semaine, j'ai l'impression que le Seigneur m'a parlé à nouveau de ne pas laisser la lassitude dissoudre la vision. Ne laissez pas la lassitude détruire la vision. Rentre chez toi, sors un tableau de vision et écris tout ce que je vais te dire. Et c'est ce que je vais faire. Beaucoup de gens sont tellement fatigués qu'ils ont perdu espoir. Mais la seule chose qui n'a pas changé, c'est Jésus. J'ai toujours l'impression que Dieu me met au défi de croire grand, mais de commencer petit. Souvent, les gens pensent, pour être obéissant, je dois faire quelque chose de vraiment grand. Mais il faut simplement être fidèle à ce qui se trouve devant toi. Dieu commence toujours par de petits actes d'obéissance. Vous pouvez faire la prochaine bonne chose. Vous pouvez faire la prochaine chose pieuse. Vous pouvez faire les choses que Dieu met sur votre chemin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne voyez pas encore. Faites ce qu'il faut avec ce que vous voyez. Soyez fidèles avec ce que vous avez. Trop de gens attendent le jour où ils se diront « Quand j'aurai ceci, je ferai cela ». Mais Dieu dit « Regardez ce que vous avez maintenant. Je peux le briser, je peux l'oindre, je peux le bénir. Ouvrez vos mains et donnez-les lui. Il bénira là où vous êtes. Il suffit d'être assez courageux pour commencer. » Je pense à Abraham et à Sarah et à cette situation fâcheuse d'une épouse sans espoir qui dit « Je n'aurai jamais d'enfant, prenez ma servante ». Aucune d'entre nous ne ferait cela. Aucune d'entre nous ne penserait que c'est une bonne idée. Mais elle espérait pouvoir élever Ismaël comme son propre enfant. Nous découvrons ensuite que ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans Genèse, chapitre 18, des anges apparaissent et Abraham dit « Bon, écoutez, je vais vous préparer un petit encas. » Mais ce qu'il a fait,
c'est qu'il a apporté plus que ce qu'il n'a promis. Il est sorti, il a tué un veau. Sarah a préparé le meilleur pain. Et voilà que les anges arrivent. L'une des premières choses qu'ils font est d'essayer de redonner espoir à Sarah. Ils lui disent « Où est Sarah, ta femme ?» Et c'est intéressant pour moi parce que c'est très révélateur. Tout d'abord, si quelqu'un frappe à ma porte et qu'il me connaît, il va me dire « John, où est Lisa ?» Il ne dira pas « Où est Lisa, votre femme ?» Et s'ils ne me connaissent pas, ils diront « Où est votre femme ?» Mais il y a une raison pour laquelle ils ont dit « Où est Sarah, votre femme ?» Et Abraham a répondu « Elle est dans la tente. » Puis il commence à dire « Dans un an environ », et il commence à dire que dans un an, votre femme, Abraham, pas Agar, votre femme va tenir un enfant dans ses bras. Et il est dit que Sarah rit parce qu'elle était si bien habituée à la déception qu'elle avait peur d'espérer. Et quand les gens se sentent désespérés, ils se moquent de la promesse de Dieu quand elle vient dans la saison suivante. Et quand les gens se sentent désespérés, ils regardent leurs circonstances naturelles. Qui suis-je pour avoir un bébé avec mon vieux mari? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant, mon Dieu? Et j'ai l'impression que Dieu dit qu'il y a des gens qui ont quitté la conversation et que Dieu leur dit « Je vais vous y ramener ». J'ai aussi l'impression que Dieu dit « Il y a des choses que vous avez attendues pendant des décennies et que je vais vous donner dans l'espace d'un an ». Dieu dit « Je vais vous mettre au défi d'espérer à nouveau. Je vais vous mettre au défi de rêver à nouveau. Je vais vous mettre au défi de faire la guerre spirituelle. » Et je veux dire que Sarah était une femme folle. Non seulement elle a donné à son mari sa servante, mais elle a battu une femme enceinte. J'aurais dit « On recommence avec de nouvelles personnes. » Mais Dieu, il va faire cette chose magnifique. J'ai l'impression que Dieu dit quelque chose à toute une génération de jeunes, parce que j'entends la génération Z et les milléniaux dire qu'ils sont désespérés. Ils disent « Quel espoir avons-nous? De quoi allons-nous hériter ?» J'ai l'impression que Dieu dit qu'il faut participer à la conversation. Vous devez entrer dans la présence de Dieu et oser espérer à nouveau. Il faut oser rêver à nouveau. J'adore ça, c'est très fort. C'est magnifique. Il rend les choses stériles fécondes à nouveau. Et il démolit les hauts lieux. Je le crois. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.